Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un extrait du bac donc, de S Guyane de juin 2016. C'est exercice 3, je ne ferai que la partie A, c'est vraiment pour vous préparer à apprendre à dériver et à faire les tableaux de variation des fonctions avec des exponentielles. Donc vous y réfléchissez et vous passez au corrigé dès que vous le souhaitez. Alors pour le domaine de définition de la fonction, comme d'habitude on vous le donne, c'est défini pour tout réel, donc sur R. Alors de toute façon, il n'y a pas de souci. Vous avez ici un produit de la fonction x et d'exponentielle 1 moins x2 qui tous deux ne posent aucun problème de définition. Donc première question, la limite. Alors on vous parle de la limite en plus l'infini. Alors on va regarder tout de suite au brouillon s'il y a vraiment un problème ou pas avant de se lancer dans des gros calculs. Alors x donc tend vers plus l'infini, moins x2, donc comme x2 tend vers plus l'infini, moins x2 tend vers moins l'infini. Donc 1 moins x2 tend vers moins l'infini. Vous avez donc un exponentiel de moins l'infini. Donc ici, cette partie-là tend vers 0. Et donc on a une forme indéterminée. Donc effectivement, il y a vraiment un problème. Alors comment réussir à se débarrasser de cette forme indéterminée? Alors on vous propose, parce que c'est loin d'être évident, une méthode. Donc on va l'appliquer tout de suite. On vous propose de transformer f de x. Alors nous, eh bien, on va appliquer un petit peu ce qu'on nous propose. Alors on nous propose de mettre x2 en haut, parce que on a ici un moins x2, donc on va essayer un petit peu, eh bien, si vous voulez, pour l'idée, vous savez dans le cours qu'exponentielle de grand X sur grand X, la limite de ça, quand grand X tend vers plus l'infini, on sait que c'est plus l'infini. Donc par composition, eh bien, à la place de ce grand X, nous, eh bien, on va mettre bien grand X2. C'est-à-dire qu'on va essayer de se ramener à la limite de petit x tend vers plus l'infini, ici avec un donc e de x2 sur x2. Donc la première étape, ça va être déjà de se débarrasser du 1 et du moins, et ensuite de faire apparaître un x2. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors f de x, c'est x e de 1 moins x2. Donc on va déjà séparer le 1 et le moins x2, puisque c'est l'exponentielle d'une différence. On peut dire que c'est x que multiplie donc e de 1 sur e de x2. Qu'on peut faire de deux façons, soit avec la formule directe, je vous répète, e de a moins b, c'est e de a sur e de b, ou alors vous allez un peu plus doucement avec ce 1 moins x2, vous séparez en e de 1 fois e de moins x2, en utilisant e de a plus b, qui donne e de a fois e de b, et ensuite vous faites passer le e de moins x2 dessous, sachant que e de moins x2, c'est 1 sur e de x2. Voilà, dans tous les cas, vous arrivez à E1 sur E de x2. Alors E1, vous savez que c'est le nombre E. Et dessous, vous avez E de x2. Attention, c'est le x2 et que pour le x. Et vous avez un x, voilà, devant, qu'on va transformer un peu, parce que nous, on aimerait bien pouvoir utiliser ce que je vous ai indiqué juste avant, c'est ce E de x2 sur x2. Donc on aimerait bien avoir x2 à l'étage donc opposé de E de exponentielle de x2. Et donc, eh bien on a déjà notre e de x2. On va rajouter un x2 en haut, sachant qu'on avait un e déjà, donc il va être encore là. Et on avait un x en haut, alors que nous on a mis un x2. Donc il va falloir compenser en faisant apparaître un x en bas. Donc on a bien f de x qui est égal à x2 sur e de x au carré, multiplié par e sur x, sachant, c'est important de préciser sur sa copie, qu'au moment où vous faites apparaître ce x2, vous faites apparaître un x2 dessous, ici il faut absolument préciser que x est différent de 0. Alors c'est pas gênant, parce que nous allons calculer la limite en plus infini. Donc on peut supposer que x est très grand. Donc voilà ce qu'on vient de montrer. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à le montrer dans ce sens-là, vous pouvez, si vous voulez, partir de... Donc quel que soit x différent de 0, vous partez du résultat sans dire que c'est égal à f de x surtout. Et vous allez transformer ça, on a multiplié. Donc le x et le x2 se simplifient. Vous avez donc ex sur e de x au carré. Ensuite, on va monter le e de x2. On a donc e que multiplie par x que multiplie e de moins x2. Et on va transformer donc ce e ici en e1 et réunir les deux exponentielles. On aura donc e de moins 1 moins x2. Voilà une autre façon de faire, c'est-à-dire on part du résultat sans dire que c'est f et on reconstruit notre fonction. Et à la fin, vous mettez est égal à
f. Donc c'est bien ce qu'on devait montrer. Donc maintenant on va voir à quoi nous sert cette forme. Eh bien elle sert à utiliser la composée puisque cette partie-là, ici avec le x2 sur e de x2, eh bien c'est une formule, c'est une composée de x2 par une fonction qui tend, on le sait, vers 0. Et ici vous avez e sur x avec un x dessous qui va tendre vers plus infini, donc e sur x va tendre vers 0. Et donc on aura un produit de deux fonctions ici, vous voyez, qui vont tendre les deux vers 0. Au niveau de la rédaction, première étape, on va parler du terme ici en x2 sur e de x2. Vous dites quoi? Vous dites que la limite de x2, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Ensuite, vous rappelez que quand x tend vers plus l'infini, la limite de x sur e de x, c'est 0. Alors souvent quand on fait ça, à la place du x, on met un grand X pour montrer que le x2 ici va prendre la place du grand X qui est dessous. Voilà, on écrit ça comme ça. Alors j'ai mis les deux plus infini en rouge pour montrer que le plus infini d'en bas, c'est celui qui vient d'ici. Le vert ici, c'est le point de départ. Ensuite, eh bien, on va composer ces deux choses-là. Et donc on le dit par composition ou par composé. La limite, donc quand x tend vers plus l'infini de départ, de la fonction donc x2 sur exponentielle de x au carré est égal, eh bien, à 0. Voilà, notre 0 qui est ici. Ensuite, on a e sur x. Alors, limite de x quand x tend vers plus infini, évidemment, c'est plus infini. Donc, la limite de e sur x quand x est donc égale à 0. Et on n'a plus ici qu'à faire le produit de ces deux expressions qui tendent tous les deux vers 0. Et donc, par produit, la limite de f en plus infini, c'est 0. Voilà une question loin d'être facile. Alors, il y a une deuxième technique que je peux vous montrer rapidement, sans indication, mais qui utilise évidemment la même idée. Alors, rapidement, ça donne ceci. Donc, on va essayer de faire la même chose. On laisse le x en haut. En bas, on met donc e de x carré moins 1, c'est-à-dire qu'on inverse le signe. Et on va donc mettre en haut x carré moins 1 pour avoir e de x carré moins 1. Et on multiplie, ce qui fait qu'on va faire une division ici par x carré moins 1 qu'on a fait apparaître. Donc on va supposer que x carré moins 1 est non nul, et on peut exactement de la même façon ici qu'on a supposé que x était non nul. On prend une limite en plus l'infini, donc on est suffisamment loin pour pouvoir enlever quelques valeurs. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, toute cette partie-là, par composition, x carré moins 1 tend vers plus l'infini, donc c'est la même limite que grand X sur e de x, quand grand X tend vers plus l'infini, donc ça va tendre vers 0. Ensuite, ici, vous avez eh bien, une expression qui est une fraction rationnelle, une fonction rationnelle, donc eh bien, la limite, c'est la même que les termes de plus haut degré, donc c'est la même limite que x sur x2, donc la même limite que 1 sur x, donc ça donne 0. Donc voilà comment on pourrait faire avec un petit peu plus de technique. Voilà, maintenant on passe à la question de A. Alors rassurez-vous au bac, vous voyez, on vous donne très souvent, même tout le temps, les indications qui permettent de faire ce genre de questions parce que on est assez peu entraîné finalement. Il y a tellement de choses à faire en terminale que voilà, on va vous aider, rassurez-vous. Question 2, la dérivée. Vous voyez qu'on admet déjà que la fonction est dérivable. On pourrait le démontrer. Donc on écrirait f est dérivable comme produit et composé de fonctions dérivables sur R, donc il n'y a pas de souci. Pour la dérivée, vous reconnaissez normalement un produit. Donc produit, c'est u fois v, donc on va donner u. U c'est x. Alors je ne mets pas u de t, on va pas être trop formel. Ici 1 moins x2, on dérive. Donc u, ça donne u' égale à 1. Et v', donc c'est la dérivée d'un exponentiel petit u ici, avec petit u qui est 1 moins x2. Donc devant vous aurez, selon la formule, donc e de u', qui est u', e de u. Donc là, dehors, vous aurez moins 2x2, et vous gardez le même exponentiel. Vous ne touchez pas à 1 moins x2 à l'intérieur. Et après, vous dérivez avec la formule qui nous dit, donc, uv, alors ça, sur une copie, vous pouvez marquer ça à côté, u'v plus uv'. Donc c'est la petite boucle comme ça, donc u'. Vous mettez les 4 parenthèses, et vous développerez tranquillement après. Donc ça donne 1 fois exponentielle 1 moins x2, ensuite x moins 2x exponentielle 1 moins x2. On développe e de 1 moins x2, ensuite le signe moins, le
nombre 2, les puissances de x, x2, exponentielle de 1 moins x2. Et on remarque, comme d'habitude, il va falloir prendre de bonnes habitudes et des bons réflexes. On peut factoriser par exponentielle de 1 moins x. Alors on va le mettre à droite tout de suite. Ça nous donne 1 moins 2x2. Et vous voyez, on vous proposait cette formule, parce que certains n'y arrivent pas. Et comme ça, si vous bloquez, vous pouvez quand même faire la question B, c'est-à-dire le tableau de variation. Vous voyez que ça se fait assez tranquillement si on utilisait bien les bonnes formules et une présentation rigoureuse. Alors maintenant, on va passer à l'étude du signe de cette dérivée. C'est un produit, il nous faut donc le signe de chacun des facteurs. Alors on va commencer par le plus simple, l'exponentielle, même si ça paraît difficile. Vous savez que quel que soit grand X réel, exponentielle grand X est positif. Donc, eh bien ici, pour tout X, petit x, eh bien exponentielle de 1 moins x2 est strictement positif. Même s'il y a un moins, ne vous inquiétez pas, c'est toujours strictement positif. On a donc le signe de notre 1 moins 2x2. Alors tout dépend là des élèves. Certains font toujours des discriminants, d'autres essaient de factoriser. Quand il y a deux termes, on peut factoriser, donc je vais faire les deux méthodes. Pour ceux qui ont vu la factorisation, ça donne a moins b au carré, donc ça donne, vous voyez bien les carrés, c'est 1 moins racine de 2x au carré. Donc vous aurez 1 moins racine de 2 fois x, multiplié par 1 plus racine de 2 fois x. Et donc vous avez deux racines assez simples à trouver à ce moment-là, qui sont x égale 1 sur racine de 2, et ici, la deuxième, x égale moins 1 sur racine de 2, qu'on peut transformer, puisque 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Vous connaissez ça en trigonométrie. Voilà. Pour ceux qui font tout le temps des discriminants, je vais quand même le faire parce que c'est vraiment, en général, ceux qui ont besoin de faire les choses. Donc, je vais poser donc A, B et C. Alors, première étape, je vous conseille, vraiment, c'est pour tous ceux qui doutent un peu. Première étape, vous remettez tout dans l'ordre. Voilà. Donc, vous écrivez moins 2x2 plus 1. Ça veut dire que le coefficient A, c'est moins 2. B, il n'y a pas de x, donc c'est 0. Et C vaut 1. On calcule delta, b carré 0, moins 4 fois moins 2 fois 1, qui nous donne 8. Donc on a deux racines. x1 qui est moins b, donc 0. Moins racine de 8 sur 2a, donc sur moins 4. Qui nous donne, alors racine de 8, il faut savoir, c'est 2 racines de 2. Donc sur moins 4, les deux moins s'annulent, il vous restera racine de 2 sur 2. C'est ce qu'on avait trouvé avec notre factorisation. Et la deuxième x2, eh bien, il y a juste le moins qui change ici, moins racine de 2 sur 2. Vous voyez, dans tous les cas, quand même, on a le même résultat. Et ça nous permet d'aboutir à un tableau de variation assez simple. Ici, donc vous aurez les valeurs de x. Alors vous avez deux valeurs importantes, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, les deux racines de notre trinôme. Le signe de f', ici, on peut rajouter, donc f' dépend de 1 moins 2x2. Alors le signe 2. Ce qui fait qu'ici, vous n'avez pas besoin de mettre exponentielle de 1 moins x2. Vous pouvez mettre que le facteur 1 moins 2x au carré, qui s'annule deux fois donc, au niveau des deux racines. Et comme le coefficient A est négatif, vous avez une parabole inversée. Vous avez un signe moins plus moins. Donc, eh bien, la fonction f va être, vous l'avez compris, décroissante, croissante et décroissante. On a juste maintenant à prendre la calculatrice ou à la main, essayer de remplir ici les deux valeurs. Alors comme ça m'a l'air faisable, on va le faire, mais c'est un peu ambigu toujours, on ne sait pas toujours s'il faut le faire à la main ou pas. Pareil, comme c'est pas explicitement écrit, on pourrait tolérer peut-être que vous le fassiez à la machine. Mais on va le faire quand même à la main. Si vous savez le faire, il vaut mieux le faire à la main, parce que ça a l'air rapide. Donc on remplace dans x, moins racine sur 2, et ensuite vous avez exponentielle de 1 moins racine de 2 sur 2 au carré. Ça donne donc moins racine de 2 sur 2, exponentielle de 1, moins, donc au carré, racine de 2 sur 2, ça donne 2 sur 4, c'est-à-dire 1 demi. Conclusion, eh bien vous obtenez racine de 2 sur 2 exponentielle de 1 demi, qui n'est autre, et c'est pour ça qu'on fait ce genre de sujet, pour vous apprendre un petit peu, e de 1 demi, c'est donc une racine carrée, c'est la racine carrée de e. Et donc on va présenter ça sous la forme racine de 2e sur 2,1, ça fait joli. Donc ici on a moins racine de 2e sur 2. Pour l'autre,
qu'est-ce qui va changer quand on met un plus ici? Eh bien, vous aurez donc racine de 2 sur 2. Et l'autre, par contre, comme c'est au carré, vous aurez la même chose, vous aurez exponentielle de 1/2. Vous pouvez laisser comme ça si vous voulez, mais effectivement, c'est plus joli comme ça. On peut aussi le présenter d'une troisième façon. Si vous préférez, vous avez racine de 2, racine de e sur 2. Vous pouvez simplifier ici. Il vous restera racine de e sur racine de 2. Ce qui peut s'écrire racine de e sur 2. C'est une autre façon qui est aussi jolie. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. À vous de voir. Alors les limites, on n'a pas tout calculé. On a calculé celle qui est en plus l'infini et on avait trouvé 0. Alors on peut quand même parler de celle en moins l'infini. On ne vous la demande pas. On vous dit que c'est 0. Donc pas d'incohérence. Mais en moins l'infini, alors c'est assez simple. Alors tout de suite, je vais la faire comme ça un petit peu au brouillon. Vous avez un x carré qui va tendre donc vers plus l'infini. Donc votre exponentielle, vous avez l'exponentielle de plus l'infini. Après qu'il y a un moins, donc exponentielle de moins l'infini. Ça tend donc vers 0. Et vous avez un x ici qui tend vers moins l'infini. Donc c'est pas facile non plus. Mais si vous avez un petit peu réfléchi au problème, vous pouvez réutiliser exactement la même astuce qu'on vous donnait ici en moins l'infini, puisque comme il y a un carré, eh bien le x2 sur e de x carré tendait lui aussi vers 0. C'est-à-dire que toute cette partie tend vers 0. Et vous avez e sur x qui tend aussi vers 0. Cette fois-ci c'est 0 moins, mais ça revient à 0. Et donc le produit fait 0. Vous avez la même limite en moins l'infini qu'en plus l'infini avec le même raisonnement. Donc voilà, on va quand même rapidement regarder la calculatrice si on n'a pas dit trop de bêtises. Donc je prends une Texas au hasard. On trace. Donc voilà la courbe. Alors je vais la centrer un petit peu. Donc la fenêtre, on va la décaler. On va la mettre en moins 5. Voilà, moins 5, 5, ça devrait suffire. Et le graphe nous donne ceci. Alors on va descendre un peu. Donc on fait Y minimum. On va mettre moins 5 aussi. Voilà. Donc voilà. Alors est-ce qu'on a nos deux sommets? On a deux sommets qui ont ici, vous voyez, décroissant, croissant, décroissant. Donc ça a l'air bon. Les deux limites, il semble qu'on ait effectivement nos deux limites 0. D'ailleurs, ça nous donne, je ne l'ai pas dit, mais deux asymptotes horizontales, une en moins l'infini et une en plus l'infini. Et les sommets ici, alors si vous les voulez, on peut soit faire un zoom, soit utiliser, comme on a déjà fait, le mode calcul, ici en prenant par exemple le minimum. Ici je mets entrée, et je vais donc chercher ce minimum là, voir si c'est bien en racine de 2 sur 2. Vous allez voir, c'est très puissant. Ici on décale, on fait un petit intervalle qui contient le minimum, et ensuite on indique une valeur de début de calcul. Bon, on met souvent au même endroit que là. Alors j'ai dû le mettre un peu trop à gauche. Ah mais zut, faut tout que je refasse. C'est les inconvénients du direct, borne gauche. Donc je mets entrée. Voilà, je refais borne droite. Voilà. Est-ce que je peux mettre vers initial comme ça si ça marche? Oui, ça marche, donc c'est pas la peine de le bouger, vous voyez. On a moins 0,7 qui est effectivement ma racine de 2 sur 2. Et le sommet étant moins 1,17. Donc je vais l'écrire ici. Moins 1,17. Alors on va vérifier que mes histoires avec mes petites racines sont correctes. Voilà, j'ai ouvert une Casio. Donc j'ai calculé ma racine de 2e divisé par 2, c'est bien 1,1658. Vous voyez, le même qu'on avait avec la Texas. Et pour ma racine de e sur 2, on a la même chose. Donc on est bon. Nos formules sont bonnes. Le tableau est tout à fait correct. Donc on a fait du bon travail. Donc voilà ce que vous proposez au bac. Alors je sais que ça vous paraît compliqué comme ça, mais on est en début d'année, ça va venir. La limite, quant à elle, on vous indiquait quand même beaucoup de choses. Au niveau de la dérivabilité, on vous la donnait. Vous aviez à trouver f', mais même si vous avez fait des erreurs, on vous donne quand même la réponse. Donc vous pouvez essayer de vous corriger s'il y a une faute. Le tas de variation, quant à lui, il va falloir vraiment apprendre au fur et à mesure à les faire et à bien les justifier. Donc on n'oublie pas la justification du signe de l'exponentielle, toujours la même. Et on fait attention, ici on avait un trinôme du second degré, donc soit vous factorisez, soit vous utilisez ABC. Sachant, je vous rappelle aussi que vous pouvez avec les calculatrices faire un mode qui résout les équations du second degré. Mais ce n'est pas le thème, vous le savez déjà, je crois. Donc voilà, pensez-y parce que ça peut vous sauver. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt.